En cette veille du dimanche de la Miséricorde, nous méditons sur le thème du cœur de Marie. Un glaive te transpercera le cœur, avait prédit Siméon à la Vierge au jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Cette prophétie s'accomplira au Golgotha. Marie sera associée au sacrifice de son Fils. Le cœur de Marie s'unit au cœur de Jésus dans une communion de souffrance, d'offrande et d'amour pour le salut de toute l'humanité. Deux cœurs unis pour toujours. Deux cœurs qui sont pour nous aussi un appel à ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu. Monseigneur Christori, évêque de Chartres, puis sœur Françoise Marie, Vierge consacrée du diocèse de Fréjus-Toulon, nous aideront par leur enseignement et témoignages à découvrir et à entrer dans le cœur immaculé et douloureux de la Vierge. Le cœur de Marie porte de la miséricorde. Dans notre parcours vers la fête de la miséricorde, nous évoquons aujourd'hui la figure de Marie, mère du Christ. Contemplons le cœur de la Sainte Vierge, qui reçut le beau nom de cœur très pur, de Saint Cœur de Marie, ou après les apparitions de Fatima, et grâce aux écrits de Sœur Lucie, de cœur immaculé. La découverte du cœur de Marie est cause d'émerveillement, mais elle est aussi un précieux soutien de notre élan comme disciples de Jésus, prompt à accueillir et annoncer la miséricorde divine. Plus que jamais, nous mesurons combien notre faiblesse est la porte de la force de la grâce de Dieu. La société tout entière crie aujourd'hui sa pauvreté et sa vulnérabilité. Elle ne cache plus les failles de ces structures de péché. Espérons que ce que révèle l'épidémie que l'humanité traverse nous donne de plonger dans la miséricorde par cette porte d'entrée qu'est le cœur de Marie. Dans les évangiles, 3 événements nous parlent du cœur de Marie. Ils concernent l'enfance de Jésus. Le premier est celui de la crèche. Alors que Jésus est juste né dans une crèche à Bethléem, voici que viennent des bergers appelés par des anges. Ce sont les premiers visiteurs pour le roi des rois. Ce sont des pauvres qui vivent de peu et savent se réjouir de la présence de cet enfant dont ils ignorent presque tout. Luc nous dit, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le second advient lorsque Joseph et Marie vont présenter à Dieu leur fils premier-né comme la loi le demande. Le vieillard Siméon les accueille, exprime toute sa joie d'avoir vu le Messie et prédit à Marie « Un glaive te transpercera le cœur ». Enfin, le troisième se déroule à Jérusalem, quand Jésus, âgé de 12 ans, échappe à la vigilance de ses parents, Joseph et Marie qui le recherchent pendant 3 jours et le retrouvent au temple en train de parler au docteur de la loi. Devant l'inquiétude de Marie, Jésus lui dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Luc 2, verset 49. Alors la petite famille reprend le chemin de Nazareth et sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Luc 2, verset 51. Marie a appris dès l'enfance de sa culture juive la connaissance et la méditation des écrits bibliques. Mais ici, il s'agit de quelque chose de nouveau. Elle regarde son enfant, engendré en elle par l'Esprit Saint. Cet enfant, Verbe qui a pris chair en elle et qui a fait d'elle la mère du Fils de Dieu. Alors elle mémorise les faits, les gestes et les paroles de Jésus. Il est fort probable que l'évangéliste Luc ait eu connaissance de ces faits par elle, concernant l'enfance de Jésus. Mais on peut voir au-delà du simple récit que Marie est celle qui garde en son cœur le mystère de la foi, c'est-à-dire l'incarnation, dont elle est par son fiat, par sa soumission aimante envers Dieu, non seulement le témoin, mais la coopératrice.
Elle est la pleine de grâce. Son cœur est le réceptacle du don de Dieu. Marie, par son cœur chaste, devient notre modèle quand elle accueille et médite la parole. Elle proclame la merveille que Dieu, le Père, réalise par Jésus. Elle découvre avec joie le salut préparé pour tous ses enfants. Mais comment comprendre la prophétie du glaive qui lui transpercera le cœur ? Voyons d'abord le contexte. Marie vit dans un pays occupé par les Romains. Tout y est difficile. Elle vit dans un réel dénuement, malgré la noblesse du métier de Joseph, son époux. Ce couple est de ceux qu'on appelle les pauvres du Seigneur, c'est-à-dire les membres du petit reste d'Israël fidèles à la Torah, au culte quotidien, à la prière des psaumes, participant parfois au pèlerinage. L'enfant qu'ils ont accueilli est un enfant du miracle. Marie, alors fiancée, ne connaissait pas encore Joseph, et pourtant elle fut mère d'un enfant annoncé par l'ange Gabriel, par l'opération de l'Esprit Saint. Lors de la présentation de l'enfant au temple, le vieillard Siméon reconnaît, émerveillé, que le nouveau-né est le Messie tant attendu. Mais il annonce que de grandes souffrances sont à venir. Marie accompagne son fils durant sa vie publique dans le silence et la discrétion totale. Sa présence est certaine, mais elle demeure cachée. À Cana, elle sort de sa réserve et dit aux servants d'une noce « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jean, chapitre 2, verset 5. Puis, c'est à nouveau le silence de Marie. Mais elle reste, en son cœur de mère, totalement à l'écoute de Jésus. Son fils est arrêté, condamné et débute le long chemin du calvaire de sa passion. Marie accompagne Jésus en chacun de ses pas. Elle se tient au pied de la croix. Mère fidèle, mère courage. La prophétie se réalise, son cœur de mère est transpercé. Pourtant, même au cœur de la souffrance la plus vive, elle entre dans l'espérance. Son cœur espère. Pour l'humanité tout entière. Mère de Jésus, elle devient à la croix mère des hommes. Parler du cœur de Marie, c'est donc parler d'un cœur transpercé. Certes, son cœur immaculé a été préservé par pure grâce. Mystérieusement, elle vit par anticipation la grâce de la rédemption que le Christ obtient pour l'humanité par sa mort sur la croix. Marie appartient à l'humanité sauvée, mais elle devient le signe extraordinaire de la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'elle chante dans son Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son cœur s'est élargi aux dimensions de l'humanité. Elle accueille cet élargissement du cœur que son Fils lui a demandé à la croix lorsqu'il lui donne Jean comme son fils. Plus tard, à la Pentecôte, son cœur est dilaté par l'Esprit Saint et elle devient non plus seulement mère du Christ et mère des hommes, mais mère de l'Église, ainsi que le pape Paul VI la nomma. Cette réalité s'est concrétisée de manière extraordinaire par les nombreuses apparitions de Marie, surtout depuis le XIXe siècle. Elle invite l'Église à la prière, à la pénitence et à la conversion vers Jésus. À chaque fois, c'est à des pauvres qu'elle parle. À la suite des apparitions de Fatima en 1917, le 31 octobre 1942, le pape Pie XII consacre le monde au cœur de Marie. Depuis, la piété mariale s'est développée, notamment grâce à l'institution de la fête du cœur immaculé de Marie, célébrée le samedi qui suit le dimanche après la Pentecôte. Dans les années 70, la dévotion mariale fut parfois critiquée. On la jugeait trop sentimentale. Mais c'était sans compter l'attachement du peuple chrétien à la Vierge. Le renouveau charismatique, le développement des communautés nouvelles, les foyers de charité, les pèlerinages, notamment à Medjugorje, à Chartres et à Lourdes, ont ravivé la piété mariale et l'attachement des chrétiens au cœur de Marie. Aujourd'hui, le chapelet et l'angélus sont à nouveau priés par de très nombreux chrétiens. Dans la liturgie de cette belle fête du cœur immaculé de Marie,
Le mot cœur exprime tout son être intime et unique, centre et source de sa vie intérieure, de sa volonté d'obéir à Dieu. En elle, l'obéissance devient pur amour. Son cœur est l'espace où elle aime Dieu et chacun de nous. En cette messe est célébré l'amour miséricordieux de Dieu pour son Église. Marie est la femme qui reçoit le cœur nouveau promis par Dieu dans la prophétie d'Ézéchiel. Rappelez-vous, je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Nous-mêmes sommes destinés à vivre ce profond attachement à Dieu en nous laissant, comme Marie, modeler le cœur par l'esprit, en ayant conscience de notre responsabilité face au mal, en demandant à Marie la grâce de l'humilité et de la repentance. Nous accueillons la miséricorde de Dieu qui sanctifie et élève le monde. Le cœur de Marie ne peut pas laisser l'homme indifférent. C'est un cœur maternel vers qui chacun peut se tourner. Il est devenu la demeure du Verbe divin. Il est devenu le temple de l'Esprit Saint. Aussi ce cœur devient-il exemplaire au XXIe siècle pour nos cœurs d'hommes et de femmes. Il nous dit que Dieu nous a créés pour être humbles et accueillants à sa grâce. Il nous révèle l'œuvre opérée par la miséricorde de Dieu. Il nous montre que l'amour de Dieu vient en premier pour que nous répondions par l'obéissance à sa volonté. Le cœur de Marie nous fait comprendre que nos propres cœurs doivent s'ouvrir comme le sien aux dimensions du monde, avec une place toute privilégiée pour les pauvres et les affligés. Heureuse fête de la miséricorde. Seigneur, apprends-nous à nous offrir avec elle au pied de la croix en présentant au Père l'offrande de ton Fils, le fruit béni de ses entrailles. Apprends-nous, Seigneur, à nous unir par Marie avec l'Église tout entière, comme au Cénacle, où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, porté par la foi et par la prière de la Vierge. Que le cœur immaculé et douloureux de Marie, qui est toujours uni au cœur de Jésus, nous donne le désir du ciel. Alors, je suis sœur Françoise Marie, je fais partie de l'Ordre des Vierges consacrées du diocèse de Toulon, j'ai cette grande grâce. Je suis infirmière libérale en temps normal et une bonne partie de mon temps est au service de ma paroisse. Parmi les différentes missions qui m'ont été confiées par le Père curé, je m'occupe de l'équipe d'aumônerie d'une maison de retraite. Comme vous le savez, nous traversons actuellement une période très douloureuse avec les ravages du Covid-19 et surtout la situation dans laquelle nous sommes avec le confinement. Et donc, il y a un impact parce qu'il persiste, il y a un impact au sein des maisons de retraite, au sein des EHPAD dont nous entendons beaucoup parler ces temps-ci. Et donc, en tant que professionnelle de santé, j'ai reçu un appel à la réquisition pour dépanner, pour servir d'autres établissements. Et ça a été à la fois magnifique et puis douloureux parce que très vite tout le monde s'est aperçu que le Covid venait de rentrer au sein de la maison de retraite et commençait à faire des ravages parmi les résidents, non seulement parmi les résidents mais aussi parmi certains membres du personnel. Et j'ai eu une immense grâce, parce que ça a été vraiment une immense grâce de pouvoir prendre des temps de prière avec ces personnes-là et leur porter la communion à leur demande. Et puis petit à petit, au bout de quelques jours, j'ai commencé à ressentir une forme d'essoufflement, jusqu'au moment où en pleine nuit, je me suis réveillée et je n'étais pas bien du tout, j'avais une hyperthermie, j'étais montée à plus de 39, de fortes difficultés à la respiration et puis une impression des courbatures très très intenses. J'avais l'impression d'avoir déménagé plusieurs appartements pendant 2-3 jours. Et j'ai compris qu'en fait, le Covid s'était invité dans mon organisme aussi.
Et donc j'ai été tout simplement mise sous traitement, confinée avec ordre de confinement pendant 14 jours, voire 15. Très vite, au bout du deuxième, troisième jour, je n'ai plus du tout de fièvre. L'essoufflement diminuait. La fatigue, bon, avec le repos, la fatigue diminuait aussi. Enfin bref, mon état de santé revenait petit à petit à la normale, bien vite. Si bien que le médecin virologue avec lequel j'ai pu échanger a fini par me demander si je prenais un traitement pour retrouver la forme. Et si auparavant j'avais pris un traitement pour une protection, un traitement immunitaire, je lui ai dit que non. Par contre, oui, je prenais un traitement, et un traitement très important, puisque et ça c'est un traitement que je prends depuis des dizaines d'années, je porte la médaille miraculeuse jour et nuit, et je suis persuadée que c'est Marie qui m'a protégée. J'ai bien sûr reçu le Covid, et aujourd'hui j'en rends d'une certaine manière grâce, parce que ce Covid m'a permis de toucher du doigt un petit peu ce que ressentaient, ce que vivaient beaucoup de personnes autour de nous, et sur Toulon et dans le monde entier. Et vraiment, ça a été une grâce. Et donc, j'ai remis entre les mains de la Sainte Vierge cette faiblesse qui m'habitait, et cette grâce aussi, en même temps que cette faiblesse, comme dit Saint Paul, tout est grâce, et vraiment, tout est grâce. Et donc, me voilà de nouveau au service de la maison de retraite, tout en étant bien sûr, en même temps, assurant certains soins auprès de mes patients libérales. Je suis en pleine forme, et j'ai pu donner mon témoignage aussi auprès des résidents et auprès de certains membres de l'équipe. Cette protection de la Sainte Vierge par l'intermédiaire de la médaille miraculeuse, je me sens vraiment appelée à la transmettre, parce que j'en suis persuadée, et donc j'en suis tellement persuadée que aujourd'hui, toutes les personnes, tous les résidents auprès desquels je suis appelée à dire un petit mot sur ce que j'ai vécu, je leur propose la médaille miraculeuse, et c'est vraiment avec une immense joie que je suis un petit peu la servante de Marie en transmettant cette médaille miraculeuse et toutes les grâces qu'elle peut apporter grâce au Seigneur et grâce à Marie, qui est Notre-Dame de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, dans l'Eucharistie, nous nous trouvons au pied du mystère par lequel Jésus s'est révélé et se manifeste à nous en son Église. Elle est notre nourriture. Elle est le signe sacramentel de ta présence. Et en ce jour, nous voulons tout particulièrement rechoisir la Vierge Marie comme notre mère. Elle qui était au pied de la croix, silencieuse, mais debout, déjà, en signe de résurrection. Apprends-nous à te contempler comme elle l'a fait. Apprends-nous le sens de la fidélité comme elle l'a vécu, en t'accompagnant, Seigneur, dans ton humanité jusqu'à ton dernier souffle. Apprends-nous sa disponibilité aux imprévus de Dieu et à laisser le Seigneur conduire nos vies. Fais-nous rentrer dans son fiat, dans son oui radical au Seigneur,
en toutes choses, en lui laissant la première place. Seigneur, donne-nous la Vierge Marie comme modèle. Elle nous précède sur le chemin de la sainteté. Elle est déjà avec son corps, son âme, dans la gloire de son Fils, victorieux de la mort. Elle est notre espérance. Nous savons que quand nous doutons de nous-mêmes, des autres et de l'avenir, elle est un phare. Elle est un guide sûr sur le chemin du ciel. Apprends-nous, Seigneur, par Marie, à dire oui, à ne jamais rien te refuser, à tout attendre de toi, à aimer sans compter, sans attendre d'autres récompenses que de faire la volonté du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cœur de Marie est docile, il est disponible à Dieu. Et Marie nous aide à nous ouvrir et à nous offrir au Seigneur. En récitant le « Je vous salue Marie » maintenant, nous demandons à la Mère de Jésus de nous aider comme elle à dire oui à Dieu, à devenir à son école des serviteurs de nos frères et sœurs. Nous pourrons égrener aussi ce « Je vous salue Marie » au cours de cette journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.